Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur le livre de l'Apocalypse. Un livre coûte que coûte à lire dans la Bible. Un livre qui est le livre le plus prophétique de la Bible. Nous n'interprétons pas le livre de l'Apocalypse, mais nous essayons de tirer notre attention sur ce qui est essentiel. C'est pour cela que nous l'avons titré l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous sommes à la 33e partie de notre série d'enseignements. Nous continuons avec Apocalypse chapitre 8, le verset 8 à 13. Apocalypse chapitre 8, le verset 8 à 13. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Bien-aimés auditeurs et auditrices, voici encore une autre phase de l'histoire qui va se produire dans le futur, au fur des temps. Et le livre de l'Apocalypse nous dévoile ce qui arrivera le lendemain, pour que nous puissions être sages, se préparer. Car chez nous, il y a un adage qui dit Dravadia avame siname. Le premier ange avait sonné sa trompette et nous avons vu que le tiers de la terre fut frappé. Donc lorsque le tiers de la terre est frappé, imaginons ce qui peut se passer. Il y aura des morts, des dégâts. Et il y aura aussi la famine. Parce que le tiers de la terre sera frappé. Les terres qui sont en activité, c'est-à-dire ceux qui sont cultivés, les parties qui sont cultivées pour des nourritures seront brûlées. Et maintenant, on nous dit, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Voilà encore quelque chose se passe. La Bible nous dit ici
que quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Or, si nous prenons les mers et les océans, ici la mer c'est au singulier, ce qui veut dire l'ensemble des mers et des océans forment une superficie environ de 360 700 km². Donc le tiers de cette superficie a été frappé par la grande montagne embrasée par le feu qui fut jetée dans la mer. Et on dit que le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Et ça, c'est l'effet du jugement de Dieu. Ce n'est pas la guerre mondiale. Dieu n'a pas besoin de la guerre mondiale pour exercer sa colère sur la terre. Aucune machine, aucun radar ne peut empêcher cette montagne d'être jetée dans la mer. C'est là où nous voyons encore la souveraineté de Dieu. Le jugement de Dieu arrive. C'est pourquoi craignons Dieu. Seul l'insensé peut dire Dieu n'existe pas. Seul un fils de perdition peut dire Dieu n'existe pas. Mais le livre de l'Apocalypse, avec les 7 sceaux, les 7 trompettes, nous montre que Dieu est Dieu et il est souverain. Lorsque la colère de Dieu s'enflamme, personne ne peut l'arrêter. Il est Dieu unique en son genre. Craignons Dieu lorsque nous sommes en vie. Et la Bible nous dit, ce n'est pas seulement la mer qui sera frappée, mais le 3e ange, lorsqu'il sonna de la trompette, il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et cette étoile tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et malheureusement, beaucoup d'hommes moururent par les eaux. Pourquoi? Parce que l'étoile, la grande étoile qui fut tombée dans les fleuves, dans les eaux, dans les sources d'eau, son nom est absinthe, ce qui est amer. Les fleuves aussi seront frappés. Aucune machine purificatrice ne pourrait pas purifier l'eau de ces fleuves-là, qui a été frappée par la grande étoile qui tombait du ciel. Bien-aimés auditeurs et auditrices, les scientifiques nous annoncent toujours qu'il y a une planète qui va se détacher des autres planètes et tombera sur la Terre. Ça arrivera. C'est pourquoi craignons Dieu, préparons-nous et que l'Église se prépare pour être enlevée. La question se pose, est-ce que l'Église goûtera ce jugement? Où seront les chrétiens? C'est là où nous devons nous accrocher à la doctrine de l'enlèvement. L'Église sera enlevée avant que ces jours terribles ne se produisent ou bien n'arrivent sur la terre. Et le verset 13 nous dit que Jean dit, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. L'aigle qui volait au milieu du ciel avec sa voix forte, c'est la voix de la prophétie. Aujourd'hui, est-ce que nous croyons à la prophétie? Si le Seigneur nous avertit par la voix prophétique, est-ce que nous l'acceptons? Ou bien nous croyons que la prophétie, c'est que quelqu'un te voit et te dit ce que tu as déjà fait? La prophétie est au-delà de ça. La prophétie, c'est le signe annonciateur d'un jugement, d'un avertissement. C'est pourquoi celui qui rejette la voix de la prophétie rejette Dieu. Faisons beaucoup attention lorsque Dieu parle.
Car lorsque Dieu va commencer par parler, il faut que l'homme écoute et prenne garde. Paix et joie à notre cœur. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvikoku Apitobo Samuel. Il n'est pas encore trop tard pour se ressaisir, car le meilleur reste à venir. Bye bye et à la prochaine.